Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Sanicast de ce vendredi 30 janvier 2026. Aujourd'hui, un programme positif avec de bonnes nouvelles. Nous nous intéresserons en effet aux préconisations de vaccination contre la FCO et la MHE, puis à la dermatose nodulaire et nous terminerons par un bilan de la formation sur la santé des veaux. Concernant la FCO et la MHE, le virus de la FCO3 a circulé en 2025 avec 100 foyers identifiés. Beaucoup de cheptels bovins impactés encore en 2025 par cette maladie. Donc la vaccination contre le sérotype 3, cette année encore, apparaît essentielle pour maintenir une protection efficace des animaux, qu'il s'agisse des moutons ou des bovins. Concernant la FCO8, aucun foyer n'a été détecté à ce jour dans le département. Néanmoins, il reste pertinent de poursuivre la vaccination afin de prévenir tout risque de nouvelles émergences. Rappelons un point important, si vous avez déjà vacciné l'an dernier, alors vous n'avez qu'un rappel à faire, soit une seule injection. Vacciner à nouveau, c'est conserver son immunité de troupeau avec un investissement minime et un gain pouvant être impactant. Rappelons-nous de l'impact de la FCO en 2023 et 2024. La vaccination a un impact préventif efficace. La maladie hémorragique épizootique ou MHE n'a été identifiée que dans 5 foyers au niveau national, localisés en Sarthe et dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous vous invitons à discuter avec vos vétérinaires pour envisager la vaccination. Concernant la dermatose nodulaire contagieuse, et ce sont là les bonnes nouvelles. La première information est encourageante. Aucun nouveau foyer n'a été détecté en France depuis le 2 janvier. Dans les 10 départements du sud-ouest concernés, la vaccination est presque achevée. Au 26 janvier, 96% des cheptels étaient vaccinés, soit près de 688 822 bovins. À l'échelle nationale, ce sont 1,7 million de bovins vaccinés sur les 17 millions de bovins présents en France. Cela signifie que 90% des bovins en France bénéficient toujours du statut indemne. Si ces résultats sont favorables, il faut tout de même rester vigilant, notamment sur les mouvements d'animaux. Dans notre département, la meilleure défense contre les maladies reste une vigilance stricte sur les mouvements d'animaux. Limiter les introductions ou évaluer le risque avant tout achat de bovins, c'est agir pour la sécurité de votre exploitation. Il est essentiel de maintenir une surveillance attentive des cheptels, de signaler rapidement tout symptôme suspect et de poursuivre l'application rigoureuse des mesures de biosécurité. Ces actions collectives permettent de sécuriser durablement la situation sanitaire. Concernant la formation sur la santé des veaux, cette formation a eu lieu mardi, assurée par le docteur Anne-Catherine Bernard. Elle a mobilisé 15 éleveurs. Une prochaine date sera prévue puisque nous avons déjà des inscrits. Au terme de cette formation enrichissante et pragmatique, le terme d'une formation à venir a été identifié. Ce sera la formation éleveur-infirmier. Nous vous tiendrons informés des dates programmées pour vous inscrire. Merci de votre écoute, prenez soin de vous, de vos animaux et à très bientôt pour un nouveau point sanitaire. Pour ne rien manquer des actualités sanitaires, retrouvez tous les Sanicasts depuis le 11 juillet 2025 sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Le Sanicast, c'est chaque vendredi avec les dernières infos officielles, les mesures en cours et des conseils pratiques pour les éleveurs. À bientôt!